Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on entre dans le vif du sujet en accueillant Paul Bourdois. Bonjour Paul. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de cette rentrée. Cofondateur de France SCPI. On va donc s'intéresser à cette fameuse classe d'actifs que sont les SCPI. Vous les regardez tout le temps et régulièrement, à chaque trimestre, vous prenez un petit peu le pouls de ce monde des SCPI. Vous publiez un bilan trimestriel. Qu'est-ce qu'il en est en cette période de rentrée ? Est-ce qu'on est, selon vous, finalement, arrivé au bout de cette période un peu délicate où on a beaucoup parlé de décote, etc. Enfin bref, où les SCPI qui ont connu un engouement fabuleux, par la faute parfois de certaines, ont suscité quelques doutes. C'est fini, ça y est, c'est derrière nous. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le trimestre que nous venons de vivre, donc deuxième trimestre, et la tendance semblerait équivalente au troisième trimestre, c'est un trimestre correct. Donc, depuis le début de l'année, on est correct en termes de collecte, évidemment. On est à 900 millions d'euros de collecte, ce qui est pas le bout du monde, mais quand on regarde les trimestres précédents, eh bien, on sent une légère amélioration. Le taux de distribution, donc annualisé, est lui aussi correct. On est à 4,52%. Ce qu'on observe, en revanche, c'est de grandes disparités entre les plus faibles rendements et les meilleurs rendements. Et ça, c'est important de le noter. Il y a aussi une prime à la diversification. Auparavant, on avait un certain engouement pour les SCPI spécialisés, donc logistique et santé. Et aujourd'hui, on sent que les épargnants se dirigent plus volontiers vers des SCPI diversifiés. Et puis, pour répondre à votre question sur le bout du tunnel, sans être devin, je pense qu'on y arrive sur les SCPI qui doivent décoter, mais ces derniers jours, on a encore eu une annonce de SCPI qui décotait de plus de 17%. Donc, marginalement, je pense que certaines vont continuer à décoter, mais je pense que le gros de la décote est passé. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester attentif sur certaines annonces, sur certains noms. Enfin, on ne va pas forcément faire du name and shame, mais c'est-à-dire que l'épargnant, il doit quand même rester attentif à ce qu'il a dans son portefeuille. Toujours, évidemment. Il y a des SCPI et on a parlé précédemment d'autres de cette typologie qui sont les SCPI en général qui décotent. Il y a un portrait robot qui est souvent le même, issu de, vous avez raison, on va pas citer de nom, mais de grandes sociétés de gestion, des SCPI qui sont plutôt anciennes, plutôt bancaires, on pourrait dire, plutôt orientées bureau. Et ces SCPI-là, elles peuvent être amenées à décoter, en effet. Il y a des questions de nombre de parts aussi, nombre de parts en attente notamment. C'est un vocabulaire que les épargnants doivent avoir en tête. Oui, c'est quelque chose qu'il faut regarder absolument. Vous avez des SCPI qui ont un nombre de parts en attente, un stock de parts en attente, comme on peut le dire, qui ne cesse d'augmenter. Et en effet, si on est dans ce schéma-là, pour ces SCPI-là, il peut y avoir un cercle vicieux qui est, j'ai un stock de parts en attente important, ce qui incite peu les SCPI à avoir de nouveaux épargnants, ou même les associés actuels à rester sur la SCPI. Et donc ces SCPI, mais on y viendra peut-être, sont obligés de solder certains actifs, pas au meilleur moment. Donc en effet, dès qu'on a un nombre de parts en attente important, attention, warning. Bon, à chaque fois, il y a cette espèce de césure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ce monde des SCPI en ce moment, on a un petit peu et le meilleur, les plus vertueux, etc. Et le pire, ceux qui ont amené un petit peu ces grains de sable, qui ont grippé la belle mécanique de l'épargne dans les SCPI. Qu'est-ce qu'on peut observer justement de pire ou de meilleur ? Alors, j'ai pas forcément envie de vous parler des meilleurs, des pires, parce que ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, je vais vous dire que ces SCPI ont un faible rendement, qu'elles collectent plus, qu'elles ont un nombre de parts en attente important. Moi, je préfère vous parler des SCPI qui servent du rendement. Et ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas, annualisé sur ces 2 premiers trimestres, donc la période de 6 mois 2024, c'est que les SCPI qui fournissent le plus fort rendement, elles sont à 10-12% parfois, donc ce qui est colossal. Alors que les plus faibles, c'est plutôt 2,5-3%. C'est ça, hein. Donc on a un x3, x4 qui est observable. Les SCPI, ce qui est intéressant, nous ce qu'on regarde, c'est que les plus hauts rendement ces dernières années, c'était plutôt plus 6, plus 7%, et c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, on a une prime à l'immobilier, une prime de risque qui est importante. Donc 10-12%, c'est colossal. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que rendement rime souvent avec risque. Donc quand vous nous parlez de SCPI qui peuvent peut-être sortir du 12,
c'est qu'il y a quelque part, et il faut en être conscient quand on investit, une part de risque plus importante que celle qui ferait peut-être du 4, 5, 6 comme on y était sur longue période plus habitué. Ouais, vous avez raison, c'est un couple qui ne se sépare jamais, le rendement et le risque. Si on a du risque, en effet, on a du rendement et inversement aussi, en général. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est que les SCPI qui fournissent entre 4,5%, qui est la moyenne constatée jusque-là pour cette année, et 6%, donc on est quand même dans des rendements qui sont tout à fait acceptables et tout à fait intéressants, eh bien, on est dans une sorte de ventre mou qui ne convainc plus, qui ne collecte plus. Donc entre 4,5% et 6%, pas de collecte, et ça n'attire pas les épargnants, ce qui est quand même assez important pour être noté. Qu'est-ce qui explique, Paul Bourdois, cette différence finalement, ce décalage entre du 2 et quelques et du 12 et quelques Alors, je crois qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, il y a une prime de risque qui est importante sur l'immobilier d'entreprise notamment, et depuis la correction qu'on a connue début 2023, fin 2022, les SCPI qui fournissent un fort rendement, qui est de 10-12%, alors c'est pas légion, hein, c'en a quelques-unes, mais assez important pour être noté, ce sont des SCPI qui sont plutôt jeunes, donc qui n'ont pas les contraintes historiques des SCPI qui sont plus anciennes, évidemment. Ce sont des SCPI qui investissent à un très bon timing de marché. Donc aujourd'hui, quand on investit, on est plutôt dans un marché d'acheteurs, favorable aux acheteurs qu'aux vendeurs. Et puis, ce sont des SCPI qui investissent également, qui peuvent investir au-delà des frontières françaises et qui, en général, investissent à l'étranger. Et donc, il y a un marché qui est un peu plus porteur, qui a corrigé un peu plus en avance qu'en France. Et donc, forcément, vous avez des rendements qui sont meilleurs. Bon, on s'est dit quand même pas mal de choses. Maintenant, je voudrais qu'on essaye de donner quelques conseils un peu concrets à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, un épargnant qui voudrait détenir des SCPI ou qui voudrait conserver des SCPI, enfin voilà, quels sont les 2-3 tips, comme on dit en bon français, qu'on doit avoir en tête quand on s'intéresse aux SCPI en cette période de rentrée? Alors, je crois que je sais que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ne pas se fier au seul argument du rendement. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à appliquer parce que c'est toujours hyper séduisant de se dire tiens, je vais gagner tant. Bien sûr, surtout quand ça représente le fruit d'économies, d'épargne sur un salaire, un patrimoine qu'on s'est durement constitué. On a envie que ce soit rentable. Bon, ce rendement, il est important, mais il ne faut pas que ce soit le premier argument. Je pense que c'est important aussi de regarder ce qu'il y a sous le capot, de voir sur quelle typologie d'immobilier on investit. C'est important également, on le disait, de regarder le nombre de parts en attente. On peut tout à fait regarder ça sur des sites comme France SCPI, évidemment, mais d'autres existent. Oui, ce sont toutes les données, tous ces mots que vous avez prononcés, faut pas être ultra expert pour y avoir accès. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à sa SCPI et lui demander ce genre de renseignements. C'est pas secret défense. Non, pour preuve, c'est un travail qu'on a fait de synthétiser tous les nombres de parts en attente. Nous, on l'a fait et c'est un outil qu'on met à disposition de nos clients, mais chaque épargnant peut le trouver sur les bulletins trimestriels de chaque SCPI. Donc, c'est extrêmement simple. Nombre de parts en attente, il faut le mettre en perspective avec le nombre de parts en attente des trimestres précédents. Est-ce que ma SCPI, elle continue d'avoir un nombre de demandes importantes? Est-ce que ma SCPI est endettée aussi? Ça, c'est important. Un ratio d'endettement. Donc, quelle est la part d'endettement sur la capitalisation? Ça paraît un peu technique comme ça quand j'en parle, mais c'est assez logique. Est-ce que ma SCPI collecte? Est-ce qu'elle a un fort rendement? Est-ce qu'elle est endettée? Si elle ne collecte plus, si elle n'a pas de fort rendement et qu'elle doit rembourser en plus des mensualités, ça va être compliqué pour l'avenir. Là, normalement, ça doit s'allumer rouge, c'est ça? Exactement, bon. Exactement. Donc ça, c'est des applications un peu bêtes et méchantes. Et en effet, en regardant juste ça, ça permet de déblayer, si on a envie d'investir dans les SCPI, ça permet de déblayer déjà les SCPI sur lesquels on peut avoir un sentiment un peu négatif. Merci beaucoup, Paul. Paul Bourdois et France SCPI, donc, dans Cœur de Patrimoine pour redémarrer cette nouvelle saison. Merci, Paul, d'être passé nous voir et on continue bien évidemment à vous accompagner dans le monde de votre patrimoine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.